Bonjour les amis. Et oui, on a dit que c'était fini l'école du sabbat. Mais on a dit à l'école du sabbat que vous étiez précieux aux yeux de Dieu. Tu te rappelles? On vous avait dit, vous prenez un caillou et quand vous regardez ce caillou, vous vous rappelez que Dieu, s'il a créé le caillou et qu'il l'a trouvé bien, et ben toi, tu as encore plus de valeur qu'un caillou et tu es encore plus précieux. Et du coup, on a justement un livre dont le titre est « Tu es précieux ». Alors on s'est dit, allez, Amaya était d'accord de participer à vous raconter cette dernière histoire. D'accord? Tu es précieux. Tu es précieux. Une histoire de Max Lucado. Tourner et tourner. Tourner et voilà. Début de l'histoire. Les Vémiches étaient de petits personnages de bois qu'un sculpteur nommé Élie avait façonnés un par un. Son atelier était perché sur la colline qui dominait leur village. Chaque Vémiche était différent. Certains avaient un grand nez, d'autres de grands yeux. Certains étaient grands et d'autres petits. Certains portaient un chapeau et d'autres un manteau. Mais ils avaient tous été sculptés par le même artisan. Et ils habitaient tous dans le même village. Ils étaient tous des Vémiches. Et oui, tous des Vémiches. Et tous les jours, du matin au soir, les Vémiches faisaient la même chose. Ils se donnaient des gommettes. Chaque Vémiche possédait une boîte de gommettes avec des étoiles dorées et une boîte de gommettes avec des ronds gris. Parcourant le village de long en large, les gens passaient leur journée à se coller des étoiles et des ronds les uns sur les autres. Ceux qui étaient beaux, avec le bois lisse et une belle peinture, recevaient toujours des étoiles. Mais si le bois était rugueux et la peinture écaillée, les Vémiches donnaient des ronds. C'est en fonction de l'aspect qu'ils donnaient. C'est basé sur l'aspect, effectivement. Ceux qui étaient doués recevaient également des étoiles. Certains étaient capables de soulever de gros morceaux de bois bien au-dessus de leur tête ou de sauter par-dessus de grandes boîtes. D'autres encore connaissaient des mots difficiles ou savaient chanter de très jolies chansons. Tout le monde leur donnait des étoiles. Ça veut dire des compliments, quoi. C'est ça. Certains Vémiches étaient couverts d'étoiles. Tout le monde ne voyait quasiment plus, je crois. Chaque fois qu'ils recevaient une étoile, ils se sentaient si bien. Cela leur donnait envie de faire autre chose pour en obtenir une de plus. D'autres, cependant, ne savaient pas faire grand-chose et ils recevaient des ronds. Que des ronds. Et du coup, après, comme celui-ci, on ne les voyait quasiment plus. C'est bizarre. Punchinello en faisait partie. Il essayait de sauter aussi haut que les autres, mais il tombait toujours. Et lorsqu'il tombait, les autres s'assemblaient autour de lui et lui donnaient des ronds. Parfois, quand il tombait, son bois s'éraflait et les gens lui donnaient encore plus de ronds. Au bout de quelque temps, il avait tellement de ronds sur lui qu'il n'osait plus sortir. Il avait peur de faire des bêtises, comme oublier son chapeau ou marcher dans une flaque d'eau, et qu'ensuite les gens lui donnent encore un rond de plus. En fait, il avait tellement de ronds gris
que des gens s'approchaient de lui et lui en donnaient sans raison particulière. À part qui avait des ronds. Il mérite beaucoup de ronds, s'accordaient à dire les autres personnages de bois. Il n'est pas un bon vémiche. Petit à petit, Punchinello les a crus. Je ne suis pas un bon vémiche, disait-il. Les rares fois où il sortait, il retrouvait d'autres vémiches qui avaient beaucoup de ronds comme lui. Il se sentait mieux en leur compagnie. C'était un petit confinement pour lui. Ah oui, c'était un confinement, c'est juste. Un jour, il rencontra une vémiche pas comme les autres. Elle n'avait ni rond ni étoile. Elle était juste en bois. Elle s'appelait Lucia. Les gens pourtant essayaient bien de lui coller des gommettes, mais elle ne collait pas. Certains admiraient Lucia parce qu'elle n'avait pas de rond, et ils venaient à toutes jambes lui donner une étoile. Mais elle tombait toujours par terre. D'autres la méprisaient parce qu'elle n'avait pas d'étoile et lui donnaient un rond. Mais il ne collait pas non plus. J'aimerais tant être comme elle, pensa Punchinello. Je ne veux pas qu'on me note. Alors, il alla demander à la vémiche sans gommette comment elle s'y prenait. « C'est simple, répondit Lucia. Tous les jours, je vais voir Élie. »« Élie ?»« Oui, Élie, le sculpteur. Je reste assise auprès de lui, dans son atelier. »« Pourquoi ?»« Et si tu allais voir toi-même? Monte sur la colline, il est là. » Et sur ces mots, la vémiche qui n'avait pas de gommette repartit en sautillant. « Mais voudra-t-il bien me voir ?» cria Punchinello. Mais Lucia ne l'entendit pas. Alors Punchinello rentra chez lui. Il s'assit devant une fenêtre et regarda les personnages en bois qui couraient de l'un à l'autre pour se donner des étoiles et des ronds. « Ce n'est pas juste, » marmonna-t-il. Et il décida d'aller voir Élie. Il était allé, j'imagine. Il était pressé. Il gravit l'étroit sentier qui menait au sommet de la colline et entra dans le grand atelier. Ses yeux de bois s'écarquillèrent devant la taille des objets qui l'entouraient. Le tabouret était aussi grand que lui. Il dut se hisser sur la pointe des pieds pour voir le dessus de la table de travail. Il vit un marteau aussi long que son bras. Punchinello eut la gorge nouée. « Je ne reste pas une minute de plus. » Et il fit demi-tour pour s'enfuir. C'est alors qu'il entendit son nom. « Punchinello ?» La voix était grave et puissante. Punchinello s'arrêta. « Punchinello, comme je suis content de te voir, viens vers moi, que je puisse te regarder. » Punchinello se retourna lentement et leva les yeux vers l'artisan barbu à la stature imposante. « Vous connaissez mon nom ?» demanda le petit vémiche. « Bien sûr, c'est moi qui t'ai fait. » Élie se pencha, le souleva et le posa sur la table de travail. « fit le créateur d'un air soucieux en découvrant tous les ronds gris. « Je vois qu'on t'a donné beaucoup de mauvaises notes. »« Ce n'est pas ma faute, Élie, j'ai fait tout ce que j'ai pu. »« Oh, tu n'as pas besoin de te justifier.
Peu m'importe ce que pensent les autres vémiches. Vraiment? Oui, et tu devrais en faire autant. Qui sont-ils pour donner des étoiles et des ronds? Ce sont des vémiches, tout comme toi. Ce qu'ils pensent ne compte pas, Punchinello. Tout ce qui compte, c'est ce que moi je pense. Et tu as une grande valeur pour moi. Voilà ce que je pense. Punchinello se mit à rire. Moi, une grande valeur? Mais en quoi? Je ne sais pas marcher vite, je ne sais pas sauter, ma peinture s'écaille. Pourquoi ai-je de la valeur à vos yeux? Élie regarda Punchinello, posa ses mains sur ses petites épaules de bois et répondit très lentement. Parce que tu es à moi, voilà pourquoi tu as de la valeur à mes yeux. Punchinello n'aurait jamais imaginé que quelqu'un le regarderait comme cela, encore moins son créateur. Il ne sut plus quoi dire. Chaque jour, j'ai espéré que tu viendrais, expliqua Élie. Je suis venue grâce à une personne que j'ai rencontrée et qui n'avait pas de gommette sur elle, dit Punchinello. Je sais, elle m'a parlé de toi. Pourquoi les gommettes ne tiennent-elles pas sur elle? Le Créateur répondit avec douceur. Parce qu'elle a décidé que ce que je pensais était plus important que ce qu'il pensait. Les gommettes ne collent que si tu leur permets de coller. Mais comment? Les gommettes ne collent que si elles ont de l'importance pour toi. Plus tu mets ta confiance dans mon amour, moins tu te soucies de leurs gommettes. Je ne comprends pas très bien. Élie sourit. Élie sourit. Ça viendra, mais cela prend du temps. Tu as reçu beaucoup de mauvaises notes. Viens donc me voir tous les jours et laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Élie souleva Punchinello de la table de travail et le posa par terre. Souviens-toi, dit Élie, alors que le petit Vémiche franchissait le seuil. Tu as une grande valeur, parce que c'est moi qui t'ai créé, et je ne fais pas d'erreur. Punchinello ne s'arrêta pas, mais au fond de son cœur, il réfléchit. Je crois qu'il pense vraiment ce qu'il dit. À ce moment précis, une gommette se décolla et tomba par terre. Voilà une belle histoire, j'aime trop. C'est une belle histoire. Est-ce que tu as compris qui représente le sculpteur Élie, le créateur des Vémiches? Ça représente Dieu. Ça représente Dieu, c'est juste. Et qui représente les Vémiches? Et les Vémiches, ça représente nous. Ben oui, ça nous représente nous. Élie sculpte et crée des petits personnages en bois. Dieu nous a sculptés nous a créés nous. Et beaucoup de personnes nous jugent. On n'est pas comme ci, on est trop comme ça. Pour Dieu, c'est égal. Comme pour Élie, il a créé Punchinello et il le trouve bien. Dieu t'a créé toi et il te trouve bien. Dieu t'a créé, personne ne peut te remplacer. Et voilà, il t'a voulu, comme dit cette chanson. Tu as regardé d'ailleurs sur internet la chanson Tu es unique.
tu verras. La vie n'est pas facile. Beaucoup de gens diront du mal de toi. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu pense, c'est ce que Dieu croit, c'est que Dieu t'aime toi, tel que tu es. On te dit au revoir, Amaya et moi. Au revoir. Et puis, on te souhaite de bien grandir et de toujours faire confiance à Dieu. Un gros bisou.